c'est journée gouvernement qui entre la caille. Semaine ça, gouvernement Martelly Lamotte là lancé recensement tout business qui gagne en dedans pays à travers le ministère commerce. Cérémonie ça a été lancée officiellement par premier ministre son excellence Laurent Salvador Lamotte dans Moulin d'Haïti avec ministre commerce et industrie monsieur Wilson Lalo. Pour quelle raison c'est dans Moulin d'Haïti qu'elle été faite? C'est parce que Moulin d'Haïti c'est une plus gros et plus belle entreprise que Haïti gagne kounouye là. Presque tout le monde entier connaît et surtout Amérique centrale là connaît que Moulin d'Haïti bail bon farine. Recensement entreprise pour qui ça la bon pour gouvernement pour le cas connaît ou même qui gagne business qui côté situé qui sont besoin pour business soit capable vinn plus bon pour business soit capable bien marcher. C'est jeunes dans le département qui pral marcher faire recensement ça. Gouvernement qui prend des engagements pour que emploi c'est une dans 5 piliers que livrer fait chita et politique de besoin dans ce pays et pour transformer la société. Mais nous d'accord que pilier emploi c'est un pilier qui moi dit qui surdétermine toute l'autre parce que pour nous jeunes cob pour nous faire éducation gratis. Pour nous jeunes cob pour nous assurer que l'environnement lui-même n'est pas dégradé. Pour nous gagner des moyens institutionnels pour nous assurer que l'état de droit vienne en réalité dans le pays, pour nous financer un vrai programme d'électrification de territoire pays. Nous avons besoin que comme cap généré dans l'économie, nous avons besoin que le niveau de vie mounio amélioré, nous avons besoin que gain travail et pour ça me sorte dit la réaliser, nous avons besoin d'entrepreneurs. Et pour nous jeunes entrepreneurs, nous avons besoin que gagne cob pour investir et que gagne des contextes appropriés qui permettent que l'investissement soit possible. Là, on parle de recensement, même temps de dire, il y a quelqu'un qui dit recensement c'est pour grosses entreprises, il y a même utilisé gros zouzoun, c'est un coup recensement pas pour petits zouzoun. Alors que recensement, s'il a une pertinence, je dis, c'est justement pour la connaître les gens qui dans le coin Montbé Cochu, les gens qui dans le coin Serka-Caval, les gens qui dans le Pillon, qui ont des activités à faire, que c'est dans Gildiv, que c'est dans la transformation de New que c'est, etc. Il y a quelques gens qui ont une boulangerie dans le coin. Et nous avons besoin de connaître qui ça moun ça fait, qui côté lié, qui problème que le gagnant, qui fait que l'entreprise n'est pas capable de développer pour profiter de opportunités qui existent et pour définir une politique pour accompagner moun ça. Ça veut dire en même temps que l'État dit faut payer taxes, mais l'État lui-même il connaît que le responsabilité, le devoir pour aider l'entreprise sont garanties de sécurité sociale parce que la paix sociale lui garantit le chaque monde qui travaille dans elle, le monde qui travaille de qualité dans elle, le monde gain possibilité pour occuper de manière digne, ça n'a pas besoin de recourir à l'autre monde. Je veux féliciter le jeudi, il y a une plus grosse entreprise pays, côté que l'État actionnaire, qui c'est les Moulins d'Haïti. Les Moulins d'Haïti, c'est parcourir un gros chemin pour arriver côté de là aujourd'hui. Réputation, institution, ça, tout le monde connaît. Grâce à bon travail qu'il a fait, et pays a fier de Moulin. Remerciement nous à l'étour par ministre Wilson Lalo avec ministère commerce et industrie pour activité ça, activité recensement ça, qui peut permettre au gouvernement une base de données pour nous capable faire gestion, pour nous capable aider, assister, porter concours, non seulement PME qui c'est petites et moyennes entreprises, mais entreprises qui TPE tout, ça très petites entreprises, des petits business, l'important pour qu'ils enregistrent, pour le monde qui est assuré, pour qu'on ait le programme qu'a fait pour assister, pour aider, eh bien, nous avons une base de données, nous avons côté ça a besoin et qui gens pour nous procéder. Depuis la campagne électorale président Martelly, question de job là, c'est un point important. Et que la population demande plus dans tout quartier populaire, dans tout côté, avec toute association que nous rencontrons, eh bien, il y a demandé un grand bagage, c'est job plus job. Et job là, c'est une première priorité du gouvernement. Donc, pour créer job, il faut nous connaître dans quelle entreprise nous allons créer job, dans qui secteur job pour le faire et qui gens pour le faire. C'est pour ça que recensement qu'on fait base de données pour connaître qui ça entreprise, quand entreprise ça a fait, eh bien
C'est là qu'on a commencé. Qui donc, ou même qui a un business, là où tu vas il y a deux jeunes dans le quartier Bolakay qui présentent côté et qui viennent demander des détails, informations sur business qu'on va mener, commerce qu'on va mener, eh bien, accueillir bien parce que sans commerce, pas qu'à gagner économie en nos pays. La drogue, c'est un gros fléau qui a plongé plus fort pays sur la planète là. Eh bien, nous-mêmes tout, nous avons une institution qui a goumé contre la drogue. Il y a les CONAD, Commission nationale de lutte contre la drogue. Il a organisé un forum côté que il réuni tout acteur qui a participé dans la bataille ça. Il y a la police, ULCC et juge en pile l'autre encore. Eh bien, Premier ministre pays, son excellence Laurent Salvador Lamotte, te fait un coup de pied dans le forum ça pour être capable d'assurer toute institution qui a fait gros bataille ça contre la drogue que le gouvernement Matéli Lamotte là, li avec yo, la goumé avec yo et il pral ba yo tout moyen pour être capable de lutter efficacement contre fléau ça qui c'est la drogue. Coordonnateur général CONAD là avec monsieur Antoine Atouris qui c'est directeur général ULCC, unité qui a goumé contre la corruption. Eh bien, yo même, yo ouais que c'est un très bon bagage pour yo mettre toutes forces ensemble, pour yo unir forces pour yo capable goumer contre la drogue qui lui-même tout, c'est un élément de corruption. Je profite ici de cette occasion pour réaffirmer la ferme volonté de mon gouvernement de tout mettre en œuvre pour insérer la lutte contre la drogue au cœur de nos préoccupations. Comme vous le savez, le trafic illicite et la consommation de la drogue en Haïti ont des conséquences négatives aussi bien sur la santé de la population, sur le développement économique, sur la productivité nationale et naturellement sur le niveau de la criminalité dans le pays. Or, la criminalité contre laquelle mon gouvernement lutte sans relâche repose grandement sur le trafic de stupéfiants qui génère la corruption, le blanchiment d'argent et des trafics divers dont ceux des armes. Ce forum aujourd'hui nous offre l'opportunité de réfléchir à ce fléau et à ses conséquences sur la société haïtienne que nous voulons construire. Gardons à l'esprit que la drogue est un phénomène mondial et que les narcotrafiquants font totalement fi des limites frontalières. Mais les drogues illégales, les drogues illicites, et c'est eux-mêmes qui combattent, comme nous connaissons pile sur le terrain, il y a marijuana, il y a cocaïne, qui est une drogue qui est plus commune ici, et il y a d'autres drogues tout. Et on parle en général de substances psychotropes qui prennent contrôle et qui changent le tempérament, qui changent l'humeur, qui a poser des actes. Nous connaissons un pile bagaille qui a passé dans la rue. Eh bien, monsieur Sao, monsieur Ksumoto qui a tiré mon gaba, généralement, il fait sous effet de la drogue. Donc, ça veut dire que c'est un double crime. Et mon nan dopé tête li, drogué tête li, et puis pour le capable de commettre des actes que il pas tout à fait contrôle de. Donc là, sous tant toute criminalité de transaction organisée, ou gagne là-dedans, drogue là d'abord, ou gagne terroriste là-dedans, ou gagne alors financement du terrorisme on appelle ça, ou gagne armes là-dedans, ou gagne traite des humains là-dedans, ou gagne faux en écriture, faux usage de faux passeport, tout ce qui est illicite. Et ceci, comme ça, qui est utilisé pour faire genre de acte illicite, c'est quoi drogue là. Maintenant, qui est-ce que yo utilisé pour faire tout acte illicite, ce sont des agents de la fonction publique dans tous les pays du monde. Vous mettez ça dénominateur commun qui commun entre drogue là et corruption. Donc, comme moi dit en tout le début de ma présentation, ou pas qu'à séparer, il faut combattre ensemble. L'électricité dans le pays, c'est vital. Si vous n'avez pas de courant, rien pas qu'à marcher. Alors, je ne gouvernement te montré comment le système EDH là a marché. Et le président de la République là déjà déclaré état d'urgence pour couper fait noir en dedans pays. C'est pour ça, son excellence Laurent Salvador Lamotte, premier ministre pays, a choisi un monde pour lui capable en tête énergie en dedans pays. Ministre René Jean Jumeau, c'est lui-même qui est en charge pour lui travailler sur le problème énergétique
pays. 70% d'un pays n'a pas jamais d'électricité du tout. Donc c'est une situation qui est vraiment grave et le président et le premier ministre a fait déclaration ça, c'est parce qu'il y a un niveau grave lié. Et pour nous capables d'attaquer la question ça, nous avons pour nous prendre très sérieusement et depuis Port-au-Prince, dans l'autre ville secondaire, jusqu'à ce que nous arrivions dans la section rurale. Je dis à là, le pays d'Haïti gagne en tout et pour tout 300 MW de production électrique qui est installée. Ça veut dire tout a marché. Installé veut dire que l'été, un jour, il était mettons une usine là. Mais c'est seulement 200 MW à peu près, 220 MW qui a marché. Nous pensons que je dis à là, Haïti a besoin de 400 à 500 MW en tout pour vraiment, non seulement pour tout le monde jouer un courant 24 heures sur 24, mais en plus, et surtout, et ça aussi important, c'est pour que il y ait production, il y ait une usine qui travaille, il y ait un commerce qui fonctionne, il y ait un petit business qui marche, et puis il y a une production économique dans le pays, pour une croissance économique. Ensuite, dans la caille tout le monde, pour qu'il y ait une facilité, pour qu'il y ait un courant, accès à un courant bon marché, et puis la qualité de vie monde a amélioré. Donc, c'est une situation ça que faut nous gagner et je dis nous avons à peine 220 MW dans tout le pays. Donc, ça veut dire que nous sommes prêts pour gagner ça besoin et ça, c'est une urgence qui interpelle le président et le premier ministre. Ensuite, vous pouvez voir que l'heure que vous avez un courant, dans côté de courant qualité n'est pas bon. Vous avez des réseaux qui pas bon, vous avez un système qui n'est pas bon du tout aujourd'hui. Donc, pour travailler sur cette question. Et puis, troisièmement, courant aujourd'hui pour business, pour industrie, pour le monde, il est cher en pile. Donc, ça c'est notre aspect. Il faut que nous, le plus vite que possible, nous garder en urgence qui vient pour nous changer ça. Ça, c'est pour tout le pays. Et il y a des gens qui posent une question, qui disent, mais est-ce que lampadaire solaire, ce n'est pas pour les gens qui n'ont pas gagné d'électricité, qui n'ont pas gagné accès à EDH? Je me dis, oui et non. Les gens qui ont accès à EDH déjà, ils n'ont pas gagné d'urgence pour gagner lampadaire solaire là. Mais l'homme était lampadaire solaire là, il n'a pas consommé l'électricité de EDH là, oui. Qui est capable EDH a utilisé pour bailler plus de service. Donc, vous capable utiliser dans ce sens-là. Deuxièmement, vous pouvez utiliser dans le sens dans la zone qu'on a besoin d'assurer que gagne lumière même là où gagne une interruption de service EDH là. Donc, vous gagnez plusieurs façons qu'à utiliser même dans la zone urbaine. Je suis capable de comprendre là, EDH qui s'est organisé qui pour bailler tout le peuple à courant grand pile problème. Le ministre Jean Jumeau explique nous que eh bien, tout le monde a une responsabilité, l'État, et ou même tout, ou une responsabilité pas en tant que client EDH pour payer courant pour EDH capable lui-même ba ou courant. Et il y a travaillé sur un plan pour capable mettre lampadaire dans toute la rue pour couper fait noir. Puis il faut payer sur la planète là, ça a une couverture sociale. Qui ça veut dire ça? Ça veut dire que le gouvernement mettait en place un certain nombre de mesures, un certain nombre d'organes qu'il a pour capable aider les gens qui sont pauvres, pour capable aider les gens qui ne peuvent pas travailler. Le gouvernement Matéli Lamotte là installé un paquet de programmes comme ça déjà. Tant que maman chérie à Bagrangou l'école gratis. Et bien pour tout programme ça est capable de plus efficace que Jean-Oye Kouni là. Premier ministre pays, son excellence Laurent Lamotte, réunit à bord de table tout le monde qui a travaillé dans le programme ça pour voir qui gens que sont capables d'établir une couverture sociale solide, durable pour le peuple haïtien, pour le peuple qui a besoin de manger, pour les gens qui aller à l'école. Dans la journée gouvernement, semaine qui vient, nous avons un dossier spécial sur ça. Mes amis travaillent là en pile. Le gouvernement travaille sans lait, dans la nuit de la journée, pour capable soulager la misère du peuple. Ça, que le gouvernement attend dans mes peuples haïtiens, c'est un petit calme patience. Patience, n'a privé sur vous. C'est là nous bout avec journée gouvernement pour ce maintenant, ce week-end, n'a dit faire attention, sous-bois, pas prendre volant, et bien n'a salué tous les collaborateurs nous dans journée gouvernement, spécialement réalisateur nous, Régis Daniel. C'était journée gouvernement.